Bonjour à tous et merci d'être venus pour cet entretien avec Kim Newman, qui est un auteur qui, ma foi, m'a posé beaucoup de problèmes quand j'ai réalisé, parce que, en fait, Kim Newman, qui a écrit aussi sous le nom de Jack Yeovil, est une sorte de pic de la Mirandole, il n'y a pas d'autre terme, de toutes les cultures populaires, que ce soit la littérature, le cinéma, la télévision, et on retrouve tout ça à travers ses ouvrages. Et on le connaît surtout en France pour les 3 volumes de la série Anno Dracula qui ont été réédités récemment chez Brajlon, et puis aussi pour un autre de ses livres qui s'appelle Hollywood Blues. Mais il faut dire qu'il y a eu aussi quelques nouvelles traduites en français, très peu de choses et de manière très dispersée, et que la majeure partie de son œuvre nous est toujours inconnue en France, sauf lorsqu'on lit l'anglais. J'ai donc pensé qu'au cours de cet entretien, on pourrait en profiter justement pour parler aussi de tout le reste de son œuvre en anglais, pour vous donner envie soit de les lire en anglais, soit d'apprendre l'anglais pour pouvoir les lire. Alors, on va peut-être commencer tout de suite. Ma première question, Kim Newman, c'est lorsqu'on voit la somme incroyable de références, de clins d'œil, etc., qu'il y a dans vos ouvrages et dans vos nouvelles, quelle a été votre formation quand vous étiez jeune? Est-ce que vous passiez votre temps à lire et à regarder la télé? Bonjour, je m'appelle Kim Newman. That's about as much French as I can manage, but hey, at least I tried. Yeah, I was a kid who liked monsters. I mean, like many people who get into the genre. I grew up in the 1960s and 1970s, and that was a very rich time for all kinds of imaginative fiction. It's like, I saw Doctor Who when it first went out, I saw Star Trek when it first went out, I saw 2001 when it opened, I saw Star Wars when it opened. I was there for Adam West's Batman, for the Avengers, for the Silver Age of Marvel Comics, the republishing of H.P. Lovecraft and his circle, and the popularity of longer-lasting sort of parts of popular culture, like Sherlock Holmes and Dracula and Frankenstein and James Bond and the Thunderbirds, all that kind of stuff. That was what was, and it wasn't just my childhood and early adulthood, it was everybody I knew. It was before we had this fissure of the world into mainstream culture and us here, whatever you want to call us, fans, geeks, or whatever. I actually rather missed the days when like everybody was into this a bit, in the way that everybody was into football a bit, or pop music a bit. And so I just maybe didn't forget all of my formative influences. Maybe I just I let myself stew in it. I'll take a gap and let the lady translate. Are most of you following me anyway? Just to check. Good. Bon, en fait, j'aime bien essayer de parler français, mais mon français est assez limité. Pour ce qui est de mon expérience personnelle de ce genre de littérature, eh bien, j'ai grandi à l'époque des monstres. Il y en avait beaucoup dans les années 60 ou 70. Donc j'étais vraiment très fan de cette littérature de l'imagination qui nous entourait. En fait, moi, j'ai vu les débuts de la série Doctor Who, j'ai vu Star Trek 2001 quand le film est sorti, j'ai suivi La Guerre des Étoiles. Je suis vraiment de cette génération-là, la génération qui a vu Avengers,
Myers ou Adam West, les Marvel. Donc je suis complètement de cette génération. Le regain d'intérêt pour Lovecraft et donc pour toute cette culture populaire, mais il y avait aussi la culture des monstres un peu plus classiques, je pense à Dracula, Frankenstein, mais j'ai également vu les débuts de James Bond, donc j'ai vraiment profité de tous ces courants. Et personnellement, je pense qu'on était moins séparés par catégories, c'est-à-dire la littérature de l'imaginaire et la littérature de l'époque, la littérature classique, à l'époque où moi j'étais adolescent. Et je pense qu'on fait moins cette distinction donc, entre la littérature classique et ce qu'on voit ici aujourd'hui à Épinal, par exemple. Tout le monde suivait un peu le foot, tout le monde suivait un peu la musique pop. Et pour nous, c'était quelque chose de normal. Et ça, je le regrette un petit peu. J'aimerais bien qu'on cesse de faire autant de distinctions entre les diverses cultures. And for me personally, I look back on all this. I think the key moment in turning me into the writer I am now was when my parents let me stay up late to watch the Bela Lugosi version of Dracula on television when I must have been about 11. And literally overnight, I became like a horror fan. I became a monster fan. And it's almost like the first piece of fiction writing I did. I wrote like a 2-page play version of Dracula that we put on in my school drama class. And I'm sort of still elaborating on that all these years later. Eh bien, pour ce qui est des moments clés, en fait, pour moi, c'est sans doute le soir où mes parents m'ont laissé regarder le Dracula de Bela Lugosi, donc le très ancien film. Je pense c'est un film en noir et blanc silencieux, non, même, il me semble. 1931. 1931, le Bela Lugosi, c'est vraiment très très ancien. Et donc 2 jours au lendemain, je suis devenu un fan de Dracula, un fan de monstres, et même que j'ai rédigé une pièce de théâtre de 2 pages qu'on a joué dans mon école, dans mon club de théâtre de mon école. Et je pense que je continue en fait sur cette lancée que j'ai commencé à 11 ans. And then I did all the normal things. I studied English at university. I read, the great works of English literature, Shakespeare, Hardy, all that kind of stuff. So I absorbed that as well at the same time as I was reading Sax Roma and lots of Victorian Gothic stuff. I specialised in that from quite at university. I wrote a thesis on 19th century end of the world literature, which actually, again, I've been rewriting that ever since in all my books. Okay, I'll go with that. Donc à l'université, j'ai étudié l'anglais et comme tout le monde, on a un petit peu étudié Shakespeare ou Thomas Hardy, donc j'ai lu ça, mais dans le contexte de mes cours. Mais je lisais aussi de la littérature victorienne ou gothique et j'ai même écrit une thèse sur la littérature de fin du monde du 19e siècle en Angleterre. Donc j'ai vraiment étudié la question à fond. And in this thesis, there was a chapter on 19th century invasion narratives, by which I mean things like War of the Worlds, but also less well remembered. There was a whole genre of things where in Britain there was a book called The Battle of Dorking, which was about the Germans invading Britain. And there are a whole bunch of future war. There's the War of 1912, which was written in 1900. I think in that one it's the perfidious French who invade Britain, but it was always somebody invading Britain. Martians, Germans, the French. And in a little footnote to that chapter, I pointed out that Bram Stoker's Dracula was almost an invasion narrative, because at the beginning of the book, Dracula says what he's going to do when he comes to Britain, and the impression is that he's going to rise to enormous political power. But actually that's not the plot of Dracula. He gets distracted in seducing the wife of a provincial solicitor, and other stuff happens. But it stuck in the back of my mind, what if he'd stuck with his original plan? What if he'd
not been distracted by Mina and had instead conquered Britain. And that, as I say, was a footnote in an essay written in 1979, and it was a back burner idea. I spent 15 years doing other stuff, and then when I was asked to write a piece for a collection of vampire stories, I remembered that footnote, and I remembered some notes I'd made on the idea, and that's what became Anno Dracula. So that's how my academic studies, fed into. I also did a couple of terms on film noir and the Western, and you can see that in all my books as well. I'm happy to acknowledge. I mean, Hollywood Blues, my first novel, which is called The Nightmare in English, a pun that doesn't translate. That's my book about film noir. That's my it's my novel in black and white, because I like that field as well. Et bon, donc, moi j'aimais bien, donc, il y a un chapitre dans cette thèse, donc j'aimais bien toutes ces questions d'invasion, la littérature de l'invasion, et j'ai donc dans cette thèse abordé la littérature de l'invasion comme la bataille de Dorkin, la Battle of Dorkin, qui est un roman sur l'invasion par l'Allemagne du Royaume-Uni. Il y a également aussi un roman qui parle de l'invasion en 1912 de l'Angleterre par les perfides français, la perfide Albion, et ce roman a été rédigé en 1900, donc c'est un roman d'anticipation parce qu'il parlait de l'invasion de la France en 1912. Et donc moi j'aimais bien toutes ces histoires d'invasion de l'Angleterre, soit par des Martiens, des Allemands, des Français, enfin tous ces gens-là. Et j'aimais bien aussi Bram Stoker, le Dracula de Bram Stoker, où sur 2 lignes ou un petit paragraphe, il envisage la possibilité d'envahir l'Angleterre, mais finalement son attention est détournée parce qu'il préfère plutôt séduire l'épouse d'un avocat. Et donc si Bram Stoker, moi j'aimais bien imaginer si le Dracula de Bram Stoker n'avait pas séduit cette Mina, est-ce qu'il aurait envahi l'Angleterre? Donc j'aimais bien cette idée-là, ça m'est resté. Donc ça, c'était en 1979 que j'ai écrit cette thèse. Et donc pendant 15 ans, l'idée a mûri en moi. Et à un moment donné, on m'a demandé d'écrire une nouvelle pour une anthologie sur les vampires. Et bien c'est là que l'idée pour moi s'est concrétisée. Et de là est parti le projet de Anno Dracula. Et ce sont, je pense, mes influences les plus importantes. Mais j'ai également à l'université fait 2 semestres sur le film noir. Et là, l'idée m'est venue de Hollywood Blues. Donc ça, ce sont mes influences les plus importantes. Et Hollywood Blues, en fait, c'est mon roman en noir et blanc, parce que j'ai beaucoup aimé le cinéma en noir et blanc, donc mes études sur le cinéma, le film noir. Et donc Hollywood Blues, c'est vraiment mon roman en noir et blanc. Là, je viens d'apprendre ainsi, Kim Newman, l'origine de Anno Dracula, qui est sans doute votre œuvre la plus connue en français. C'est celle qui a été le plus lue. Et ce qui est frappant dans les 3 volumes parus déjà de la série Anno Dracula, donc, c'est que l'invasion par Dracula de la Grande-Bretagne fonctionne, puisqu'il devient l'époux de la reine Victoria, mais en même temps, ce qui est frappant dans ces 3 volumes, c'est le fait que vous êtes sans doute ce qu'on pourrait appeler le maître du crossover, c'est-à-dire le mélange des genres, des personnages réels, historiques, et des personnages fictifs, etc. Donc peut-être pourriez-vous nous en parler plus, parce que là, c'est absolument époustouflant quand on les lit. Il n'y a pas une ligne sans une référence. Yeah, sure. Yeah. To look at the historical thing, quite often people who are just given the pitch line for Anno Dracula, Dracula marries Queen Victoria, assume it's going to be a sort of funnier book than it is. I think it's quite funny, but it's sort of quite serious. And that's because, in fact, if you look at British history, we got this habit of taking our kings from somewhere else. All the way back to William the Conqueror. But
in the case of Dracula, I was thinking of Prince Albert, the German, who in fact invented the Victorian Britain. It's the invention of a German. Just as previous generations, William and Mary, we have Dutch people coming, so I thought, well, why not a Romanian? And that would create a Victorian world which was influenced, of course, not just by the culture of the Carpathians, but by the culture of vampirism. And so, yeah, that's the reason for that. The whole thing about dealing with other people's fictional characters, there are precedents for what I did, obviously. Lots of other, Philip Jose Farmer had done it, for instance. And there was even a precedent for the thing I did of writing Uchroni. Actually, I'll stop there and let you talk before you go mad. Alors pour ce qui concerne les références historiques, dans Anno Dracula, on a bien sûr Dracula qui épouse la reine Victoria, et quand je raconte ça en 2 lignes, oui, c'est le roman de Dracula qui a épousé la reine Victoria. Eh ben, mes lecteurs, ils s'attendent à lire un livre comique, et ils se rendent compte à le lire que ce n'est pas uniquement drôle. Et moi, mon inspiration, c'est que pour la Grande-Bretagne, on a souvent eu des rois qui venaient d'ailleurs, à commencer par Guillaume le Conquérant en 1066. Donc nos rois sont souvent venus d'ailleurs, comme Albert, par exemple, l'époux de Victoria, il était lui-même allemand. Donc à la base, l'époque victorienne nous vient d'un Allemand, si vous voulez. Et la même chose pour William et Marie, donc qui étaient également rois et reines d'Angleterre et qui venaient de Hollande. Donc on a souvent importé nos rois, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Et pour ce qui est des vampires, eh bien, c'était une importation de plus, puisque moi, je les ai fait venir de Roumanie. Donc, c'était l'arrivée de l'influence roumaine, si vous voulez. En Angleterre, c'était pas tellement différent de l'influence allemande ou hollandaise. Et pour ce qui est des autres personnages de fiction, eh bien, il y a eu des précédents. Donc c'était pas la première fois que ça se faisait. Et pour ce qui est de l'Uchronie, eh bien Kim Newman va nous en parler maintenant.